Hello, hello. Coucou tout le monde. Bienvenue dans le sud marocain. Direction, Tatane. je vous montre ça. Voilà, c'est les traversées désertiques. Ouais, c'est très bien. Alors en fait, on est toujours sur la nationale 1 qui est en 4 voies maintenant. Mais il n'y a pas trop de circulation, c'est assez tranquille. Allez, ça continue. La route est creusée dans la roche, là, ouais. Personne nous suit. Et toujours dans le désert. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Une chanson de Jean-Patrick Capdevielle. Donc on arrive à Tatane. Et donc voilà l'arrivée de Tatane, accueillie avec 2 dromadaires. Et ils sont blancs. Et ils sont blancs, pas mal hein. Les gens s'arrêtent là pour se filmer. Ah, pour se faire des photos, ouais, un petit selfie sur le rond-point. Ça va être Donc, nous sommes dans l'avenue principale de Tatane. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Pour l'instant. Là, on arrive au bout. On est obligé de faire demi-tour. Ah non, 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 on va à gauche là. C'est la poste. Au bout du bout. Attention au trou. D'accord. Bon, bah là, c'est le point final. Point final. Ils ont mis un chapiteau à travers la route. Et Donc là, on est mal. Bon, bah, je pense qu'on va zapper Tatane parce que bon, ben, apparemment, aucun intérêt. il n'y a pas, non. On va continuer. Continue. Direction la Youn. Laayoune. Et voilà, on est ressorti de la ville et on reprend notre jolie route. Alors, C'est les panneaux. ah. Alors, direction Laayoune. Tout droite. Voilà. Le camion, il est carrément arrêté sur la route. Ah bah oui, carrément. Même pas en feu de détresse, rien du tout. Ah bravo. Ouais, c'est le milieu de la route. remorque à Mesguen. Ça vient de Bretagne, ça, Mesguen. Ah bah en plus. Donc regardez-moi ce décor de désert magnifique. Tu as filmé le camion? Dans ce désert, bah, on ne voit que des pylônes électriques. Non, c'est les poissons. Ah, encore un joli rond-point avec des jolis poissons magnifiques. Alors voilà notre spot à El Ouatia. Quelques camping-cars. Et nous sommes posés ici. On va aller faire un petit tour en ville. Et aussi la carrosserie. Là, ils travaillent sur quoi? 5 camping-cars et nous sommes dimanche. Vous avez de la carrosserie à faire et que vous êtes à El Ouadia. Voilà, il y a tout ce qu'il vous faut. Alors, à El Ouatia, il y a 3 campings. Celui-là, l'Atlantique, là, les Sables d'Or, et l'autre, je ne sais plus le nom. Mais bon, vous avez le choix, 3, c'est déjà pas mal. À El Ouatia. Et là, nous sommes à l'intérieur de l'Atlantique. Avec ce liner là, le voyageur, j'en avais pas encore vu un comme ça. Pas mal. C'est mieux qu'un Concorde, je trouve. Il est plus joli au niveau de la gueule. Et apparemment, c'est complet.
Regardez-moi ça, toute cette mousse. C'est joli, hein? Ça s'envole. C'est magnifique. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Ouf. Magnifique. Bon, les pieds ont pris un peu quand même. En terrasse, à l'abri du vent. On est pas. Avec notre petit thé marocain. On est pas mal. Oh, t'es toute bronzée là. Avec ce ciel bleu. Que c'est beau quand même. Les éléments, la mer. Et voilà, c'est la fin de la journée. Le soleil se couche. Encore magnifique. Avec cet oiseau dans le soleil, c'est splendide. Un coucou ce matin sur notre spot à El Ouatia. T'as bien dormi? J'ai bien dormi, mais à chaque fois que je remontais, j'entendais bien les vagues, parce qu'elles sont bien prononcées. Moi, perso, j'ai pas entendu les vagues. Bon, c'est un spot à déconseiller s'il y a du vent, quoi. Je pense que là, on est quand même face à la mer, ça doit bouger. Sinon, au niveau de la rue, aucune circulation. Ouais, c'est tranquille. C'est tranquille. Alors, pour se poser quelques jours, pour ceux qui veulent aller à la plage, Bah c'est oui, pas mal, c'est juste en face, quoi. C'est sympa, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Et du coup, on reprend la route aujourd'hui. Alors, petit aperçu de l'intérieur, le bruit des vagues, on ne l'entend pas. Pratiquement rien. Porte ouverte, c'est sûr que c'est un peu plus. Voilà. Faites-vous votre opinion. Moi, j'ai trouvé que c'était un spot assez sympa. Alors, ouais, encore une précision. El Ouatia se situe 26 km après Tam Tam. Tam Tam, pas Tam Tam. Voilà, boum, boum, boum. Et direction Layoun. Encore des précisions, des renseignements, les copains. On ressort de la ville et on retrouve nos sardines. Ouais, ils ont le drôle de tête, les sardines. Encore un arrêt par la police, donc bon, on est tous à la queue leu là, on roulait bien, à voir la suite. Non, tout s'est bien passé, on est passé. Allez, on fait le plein à 8 dirhams 08. C'est vraiment pas cher. 8 dirhams 08, on va vous dire en euros, ça doit faire dans les 0,80 le litre. Franchement, c'est tout bon. Donc on vient de prendre du diesel à 8,08 le litre. Donc ça fait 80 centimes, à peine 80 centimes d'euros. Et donc c'est super, quoi. Voilà, quoi. Donc on arrive à notre trou du diable en fait. On va vous montrer ça. Suivez-nous. Et le ciel est bleu. Splendide. Ah, ils ont mis des sécurités quand même. Ah, c'est beau, ouais. Ça nous fait penser à l'Algarve au Portugal, Ah oui, à Benagil. ouais, complètement, ouais. Alors là, ouais, des magnifiques falaises. Hein. Oh, c'est beau. Ouais,
Et encore que la nature est belle. Hein. Et notre pépère là-bas, lui qui se dort la pilule au soleil, tranquillou. Bon, pour l'instant, il roule bien, tout se passe bien, pas d'eau de revenu dans la soute. Attention, la marche est haute, hein. Elle va pas tomber. Regardez-moi ça. Ouais. Oh là là. Allez, c'est parti pour le lavage, il en a besoin. Et là, il fait bien le châssis et tout. Hein. Ça, c'est impeccable. Alors voilà la commune où nous sommes, où il y a le trou du diable. Et en même temps, on lave le CC. Chez Univers X Pro. Et voilà le final. Il va être tout beau. Le pépère. Allez, maintenant avec le lustrage. C'est vraiment nickel, du bon boulot. Alors qu'est-ce qu'il y a-t-il? Attention, danger d'ensablement. Ah. D'accord. Oui. Incroyable, grand vent. Ouais, le paysage est vraiment magnifique avec ces dunes. Blanche. Ouais, le sable, il est plus clair. Aïla, Là, ouais, c'est marqué sur le panneau. Parc national de Kénéfis. Voilà. Allez, nous voilà arrivés. On n'est pas tout seul. Bon, on finit de manger. On est bien installé sur notre spot. On va vous montrer ça. Mais avant, on revient sur le plein de gasoil. Ah oui. Alors, on a mis 60, un peu plus de 66 litres. pour combien en Et dirhams? on en a eu pour 545 dirhams. Ce qui fait En euros 51 € à peu près. 51 € pour 66 litres. C'est quand même pas mal, hein. Vive le Maroc. Mm. On reviendra. On est trop bien. Allez, on vous montre le spot après. Ah oui, on a encore oublié des choses. Oh là là, faut que ça tourne dans la tête. On a fait avant-hier le plein de gaz. On n'avait pas encore, on l'avait pas encore fait au Maroc. Alors du coup, on a pris une bouteille marocaine parce que ils font pas le plein de GPL ici. Et comme on n'a pas d'échange bouteille marocaine, on a pris la bouteille avec la consigne. Avec la consigne, ça nous a coûté 128 dirhams. Ouais, Ça fait 12 €. 128 dirhams. Ouais. Et si on aurait eu la consigne, une bouteille, c'est 50 dirhams. 50 dirhams, ça fait 5 €. Eh ben, hein. Pas mal, hein. Encore vive le Maroc. Alors, ouais, notre spot, il y a un petit fort militaire. Ah, je crois qu'il vient voir Christine pour le petit prélèvement. Et en plus, il prend des photos des passeports. La dune en face. De Kénéfis. Comment tu dis, le parc national de... Le parc national de Kénéfis. Ah d'accord. Ce n'est pas qu'un terrain militaire. Une réserve naturelle aussi, des oiseaux. Regardez ce décor derrière nous. On est quand même le 26 janvier. 19 degrés. Il fait pas trop mauvais. Ouais, le vent est un petit peu frais, mais c'est très, très agréable. Ouais, on en profite. Un banc avec la pierre, le matériel, les matériaux environnants. Ah, t'es déjà à table, toi. Tu perds pas de temps. Hein, là, c'est la table. D'accord. Avec le reflet sur l'eau. Que c'est beau.
Nouvelle journée sur ce spot nature. Magnifique. Alors le programme du jour, c'est randonnée. Mais le soleil s'est barré. Alors petit rectificatif d'hier. En fait le militaire vient juste faire des photocopies des photos des passeports et vous demander la destination où vous allez. Et plus tard dans la soirée, il y a une personne civile qui passe pour les 20 dirhams, ce qui fait 2 € pour l'entretien du site. Pour l'entretien du site. Voilà. Que tu payes 20 dirhams, en fait. Les dunes de sable avec un peu de végétation, le lagon tout là-bas, la mer un peu plus loin. Quel décor, quel paysage. Ouais, avec ces vagues dans le sable, c'est splendide. Waouh, splendide. Un peu plus de soleil, ça ferait des nuances dans le sable, ce serait joli. L'avantage, c'est qu'on peut pas se perdre, normalement. Je la retrouve, je suis ses traces. Et ben voilà, Christine se prend pour un oiseau. Et là là, je te jure. Mais jusqu'où va-t-elle aller? Ah ouais, c'est les racines des arbustes là-bas. Incroyable. Avec une vue un petit peu plus ensoleillée. Ça c'est beau. Il fait chaud maintenant. Ouais. Alors on avait froid et là le soleil arrive. C'est super chaud. On ne sait pas comment s'habiller. Franchement. Ouais, les oiseaux viennent se poser là, tranquilles, se nourrir. Ouais, la floraison, je sais pas ce que c'est que ces fleurs. C'est des fleurs des plantes grasses là. C'est joli, c'est yellow. C'est très joli, ouais. Avec quelques flamants roses. 3 flamants roses. Alors, on se suit à la queue leu. Joli. Il dirait un masque. Ouais. Non, c'est une méduse. Burk. Elle est grosse, hein. Allez, on repasse au CC. Enlever une couche de vêtements. Et on continue la rando. Parce que là, maintenant, il commence à faire chaud. Alors, il fait bon? Eh ben, oui, ça y est, ça se réchauffe un peu, mais toujours un peu de vent. Ouais. Et du coup, là, nous sommes à l'opposé des dunes de sable. On est repassé au CC. Et on est carrément de l'autre côté. C'est fléché. Ouais, c'est quand même C'est beau, hein. un endroit à faire. Ouais. Paysage Si lunaire. vous descendez par direction Tarfaya Laayoune, faut s'arrêter ici. Ouais, c'est vraiment beau. Un dernier regard sur ce lac, ce plan d'eau. Et aujourd'hui, il faisait beau. 22 degrés à l'ombre, 26 en plein soleil.
Et demain, on reprend la route. Magnifique couleur. À demain. Et voilà, le jour se lève. On attendait le soleil, mais c'est un peu brumeux ce matin. Et voilà, on reprend la route direction Tarfaya. Allez, c'est parti sur la route. On quitte le fort, le parc et le lac. C'était un bel endroit. Et nous, on reprend direction Tarfaya Layoun, mais on s'arrête à Tarfaya. Et nous, on reprend National 1. C'est parti. Alors on se rapproche de l'océan et on est à 20 km à peu près de Tarfaya. La route elle est vraiment tranquille hein, pour une 4 voies et c'est quand même la route principale direction la Mauritanie. Je trouve que la circulation est bien calme. C'est pas de mon avis? Ouais, c'est plutôt très calme. On se croirait presque seul au monde. Un petit peu, ouais. Alors, tout le long de la côte, là, eh bien, on voit ces petites maisons là, de cette couleur-là. Et ce sont des militaires qui surveillent la côte, en fait. C'est ce qu'on pense. Allez, Tarfaya Nord, 800 mètres. Allez, nous voilà stationnés sur notre spot. On n'est pas tout seul. On dirait Fort Boyard. En fait, c'est la Casa del Mar. Bon, dis donc, moi j'ai pris un coup de soleil hier sur la tronche. Ouh, aïe, aïe, ça a chauffé ouais, hier. Allez, on revient des courses. On a fait le plein. Dans les petites boutiques locales. Alors devant le port de Tarfaya. On fait des courses. Alors, tu trouves ton bonheur? Ouais. Même des wap. Il y a même de la vache qui rit là-bas. Et voilà, du sol au plafond, il y a de tout. Et nous voilà de retour des courses. Retour au CC. Alors, les œufs. Alors les yaourts aux céréales grecs, là, ils sont très bons. Des natures et... Préféré à Serge, la vache qui rit. Et aussi, comment... Ouais, la vache qui rit, j'en ai pas mangé depuis mon enfance. Faut revenir au Maroc. Et des oranges et des clémentines. Voilà, voilà, on a fait le tour. Ouais. Bon appétit maintenant. Alors voilà, la Casa del Mar, de plus près. Voilà. À marée basse, on peut y accéder à pied. Ouais. Stop, on est obligé de reculer. On recule. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, elle est fraîche. Ce bâtiment, c'était un comptoir commercial bâti par un Anglais, puis après vendu au sultan Hassan I. Ça servait de plaque tournante pour les échanges commerciaux entre Européens et les habitants du Sahara. Ok, merci pour tous ces renseignements. Ah, ça devait être un beau bâtiment celui-là. Là. Mais on dirait que c'est abandonné. Et là on peut voir qu'il y a du sable un peu partout dans les rues. Ici le sable est partout. Apparemment ça ouvre dans 10 minutes. Et l'avion, allez, on y va. Alors c'est un petit musée, hein, mais avec un accueil super sympa. Retrace toute l'épopée de Saint-Exupéry. Des études aéronautiques
sur des plans d'avion. Patagonie. La traversée de la Mauritanie. Écrivain pilote. Allez, on quitte notre spot de je ne sais plus où. Tarfaya. De Tarfaya, ouais. On reprend la route. La ville n'a pas grand intérêt, à part le musée. Et voilà, du coup c'est fait. Fort. C'est reparti. C'est pour ça, Là, des dromadaires au bord de la route. Première fois qu'on en voit en liberté là. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est génial. Ouais. Je disais qu'on n'allait pas en voir ici, voilà des dromadaires. On avait vu souvent des panneaux traversés de dromadaires. On n'avait pas encore vu comme ça. Voilà. Et toujours les les militaires, ouais. Là, il y a du monde. Il y a de la voiture. Enfin, quelques véhicules. On ne peut pas dire qu'on en croise souvent, mais là, il y en a plusieurs à suivre. Alors, cette route-là du bord de mer, de Tarfaya à Laayoune, il y a 100 km, mais elle est en bon état. Pas de souci, un peu désertique sur les côtés, mais voilà, ça fait le charme aussi de la route. Ouais. Par là, maintenant, il y a un peu plus de circulation. Et franchement, quand tu n'as jamais roulé dans le désert, c'est un dépaysement quand même. On se croit seul au monde. C'est à faire une fois. Ouais, alors qu'on cherchait un parking pour la nuit, ouais. Le machin d'eau, c'est un espèce de château d'eau. Ouais. Et voilà, ça se remplit. Ouais, notre spot était à côté de l'école. Elle est jolie cette école. Ouais. Et du coup, on va pas rester là. On refait un autre bout de route. Tu conduis toi de ton côté là? Oui, je conduis, oui. D'accord. Attention, il y a du sable, c'est vrai. Allez, on continue. Il y a plein de gens qui font du camping. Alors ça y est, on arrive à Foum El Oued, si je prononce bien. Foum El Oued. Attention à dos d'âne. Et voilà, on arrive sur notre spot. C'est pas un camping-car en face, c'est la police. Bon, pareil. Allez, on va se garer, on va plutôt le long du mur là. Plutôt là, ouais, parce que la mer, on va encore en entendre. Pas trop près de la route. Bah, ça me dérange pas, moi, la mer. Hein. C'est les voitures. Un petit peu. Et nous voilà stationnés. Alors on est pas mal. On est face à la mer. Et voilà, encore une belle journée qui s'achève. Les températures étaient agréables aujourd'hui. Allez, on en remet un petit coup parce que c'est tellement beau. Et on vous dit à demain. Alors, nouvelle journée. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est gris.
Et le parking s'est vidé. Ah, c'est joli, ouais. Du bleu toujours. Alors, regardez-moi cette rue piétonne. Et là, ils ont fait un enrochement tout le long là. Et là, on est un peu seul au monde ce matin. Et les bancs, ouais, tout est en marbre. Et là, dis donc. Ouais, toute l'esplanade là, interdit aux chevaux, aux chiens, aux vélos, trottinettes, voitures, etc. Et là, c'est la guérite du gardien qui surveille tout ça. Alors, il y a la guérite du gardien derrière moi, là, où je viens de filmer les interdictions. Tous les 300 mètres environ, il y a un gardien qui surveille si tout le monde respecte la loi. Incroyable! Ouais, c'est vraiment bien peint aussi, bien réalisé. Il y a encore des bancs en marbre. Et voilà le nom de la ville où nous sommes. Alors toujours des postes militaires qui surveillent les côtes, je suppose. Et là, quelques toiles de tente de pêcheurs, je suppose. Il n'y a pas même qui vivent dans le coin. C'est tranquille. Ouais, ça fait un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est bon, je pense que c'est des résidences secondaires. Il y a beaucoup de travaux. Elle est pas mal, ouais. Elle a son style. Alors ici, c'est vrai que ça démolit, ça construit. Il y a des chantiers un peu partout. Ah ouais, là, il n'y a pas trop, il n'y a même pas de fenêtre. Bah, très peu. C'est différent. Ouais. Il y a des belles maisons et pas que des petites. Hein. Coucou. Tu vas où? Bon bah nous on reprend la route. On quitte notre spot. Alors 20 degrés ce matin. C'est brumeux, mais il fait pas froid. Allez, on fait 6 km. Là, on arrive sur le spot où il y a l'épave du bateau. On vous montre ça, on vous emmène avec nous comme d'habitude. Alors voilà, c'est un chalutier islandais, le Serra Serra, qui s'est échoué ici dans les années 80, à côté de l'Ayun plage. L'autre côté du bateau. Alors nous voilà à l'Ayun plage. Alors voilà, on s'occupe comme on peut. On a été chercher des oranges à l'Ayun plage pour faire du bon jus d'orange, des bonnes vitamines. Allez, on presse. Il y a de la force, la petite, là. Même pas peur, hein. Impeccable. Allez, moi, je fais le ménage. Allez, de retour cet après-midi sur la plage où s'est échoué il y a bien longtemps le Serra Serra. Alors, nous, on arrive à la fin de cette vidéo. Et on arrive aussi là, au point le plus bas. On n'ira pas plus loin. De Tanger à descendre ici, il y a déjà 1500 km. Et nous, on a fait encore beaucoup plus parce qu'on est descendu en zigzag. Et de Tanger pour aller à la frontière mauritanienne, il y a 2300 km. Alors, on n'est pas rendu. Du coup, on va commencer la remontée. Alors, dans les futures vidéos à découvrir, l'Atlas avec ses beaux villages, de magnifiques vidéos à voir par la suite. Allez. Sur ce, on vous dit les copains, à bientôt. Kenavo!